Et oui, pour les marchés obligataires, l'inflation est-elle déjà de l'histoire ancienne? Peut-être bien, selon Franck de Dieu du magazine Marianne. Bonjour Franck, Bonjour David. directeur adjoint de la rédaction. Vous avez observé, vous qui êtes un fin observateur, que les taux d'intérêt à 3 ans sur la dette souveraine française étaient les mêmes que ceux à 12 ans. 3 ans d'un côté, 12 ans de l'autre. En gros, on est autour de 3% et des brouettes. Qu'est-ce que cela suggère? Est-ce que c'est anormal? Alors oui, c'est anormal parce que en toute logique, quand vous renoncez euh, à la consommation, c'est-à-dire que vous prêtez pendant 3 ans votre actif, vous devez avoir une rémunération inférieure à un prêt sur plus longue durée à 12 ans, puisque vous prêtez votre actif pendant 12 ans et puis on vous le rembourse 12 ans après, moyennant des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, normalement, devraient augmenter au fur et à mesure que la durée, donc la renonciation à consommer, augmente. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qu'on appelle une courbe des taux qui est plate. Et cette courbe des taux plate, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle suggère? Elle suggère quelque chose, vous avez parlé dans l'introduction de l'inflation, et vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous anticipez des taux d'inflation élevés, ou même à peu près normaux, quelque chose comme 2 et 3%, vous êtes en mesure de dire, lorsqu'il me remboursera dans 12 ans, ma créance, elle baissera. Lorsqu'il me remboursera dans 3 ans, ma créance, elle baissera, mais elle baissera moins. Et en échange de ce risque-là, le risque d'érosion monétaire, j'exige davantage de rémunération. On devrait avoir peut-être des taux d'intérêt à 3 ans de 3%, et puis des taux d'intérêt à 12 ans de 4 ou de 5. Or là, c'est plat. Donc ça veut dire que quelque part, les investisseurs n'anticipent pas une augmentation de l'inflation forte, puisqu'ils n'exigent pas, en contrepartie de la durée, un peu plus de rémunération, un peu plus de rendement. Qu'est-ce que ça veut dire auprès des banques centrales? Ça veut dire qu'ils se disent les banques centrales vont donc réussir à vaincre l'inflation. Donc il va y avoir une poursuite de l'augmentation des taux. Il va y avoir au fur et à mesure un ralentissement de la valse des étiquettes. Et ce qui est peut-être plus problématique, et on y reviendra, c'est qu'ils anticipent aussi forcément un ralentissement de la croissance, de l'activité. Donc, quelque part, les marchés, alors il faut expliquer que les marchés, c'est un peu vaste, mais on parle des marchés de taux, donc des marchés obligataires. Ils considèrent qu'ils ont gagné, en tout cas, que l'inflation sera in fine terrassée par les banques centrales qui feront ce qu'il faut pour que l'inflation se calme. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, vous savez, pour un Keynes qui disait l'inflation c'est l'euthanasie des rentiers, c'est exactement ce que redoute un créancier. Peut-être pas un actionnaire, mais un créancier, c'est de se dire, quand on me remboursera mon principal, mon actif, eh bien, je redoute qu'il y ait de l'inflation. Là, la preuve, ça veut dire que les marchés considèrent qu'ils ont gagné, qu'effectivement, on va peut-être rentrer dans un monde où il y aura moins d'inflation et une croissance assez molle. Donc, vous avez la certitude, une assurance que, au regard de cette fameuse courbe des taux qui est plate, que eh bien, le pouvoir d'achat de votre créance ne va pas être Oui, vous rogné. avez raison, parce qu'un détenteur de titres obligataires, lui, ce qu'il redoute, c'est l'inflation qui viendra éroder son capital, évidemment. Voilà, et donc quelque part, il se dit, si on en juge par la courbe des taux qui est plate, il se dit, il n'y aura pas d'inflation, et s'il n'y a pas d'inflation, c'est parce que les banques centrales vont faire leur œuvre, mais aussi c'est parce que quelque part, il n'y aura pas de croissance. Puisque, Ils ont intérêt, pardon, ces marchés obligataires, à ce que la croissance soit plus faible à tout prix, au prix de politiques monétaires restrictives, au prix de politiques budgétaires et fiscales restrictives aussi. alors, je dois vous avouer, David, que là-dessus, il y a une littérature inouïe, et les gens ne sont pas forcément d'accord. Moi, je vous dis d'expérience que oui, ils ont intérêt, puisque leur principal problème, c'est l'inflation. L'inflation, vous arrivez à la juguler, en particulier sur les marchés de taux qui sont à long terme,
vous arrivez à la juguler par l'intervention de la BCE, par le fait que les États sont soumis à des politiques d'austérité et donc baissent leur déficit public. Et donc s'ils baissent leur déficit public, eh bien, il faut moins appel au marché tous les jours pour avoir une petite rallonge et financer des dépenses. Et troisièmement, eh bien, vous rentrez dans un monde, je dirais, qui est celui d'une croissance très molle, où les taux ne vont pas augmenter à long terme, parce que les demandes d'investissement, quand il y a des croissances, vous êtes amené à se dire je veux bien m'endetter à un taux élevé parce que quelque part j'attends un retour sur investissement fort, je fais cet investissement-là, je crois à la croissance, je crois à l'augmentation de mon chiffre d'affaires, à l'augmentation de mes bénéfices, et donc quelque part je fais des investissements. Et donc en demandant de l'argent au marché pour satisfaire des besoins d'investissement, vous faites augmenter les taux. Si le marché n'anticipe pas d'augmentation des taux, si le marché n'anticipe pas d'augmentation d'inflation, ça veut dire qu'il anticipe une croissance molle et non inflationniste. Ouais, sachant que, Franck, on parle des marchés obligataires et aussi les marchés actions qui, eux, pour le coup, ont besoin de croissance. Parce qu'on sait que les bénéfices futurs sont adossés, indexés à la croissance. Absolument. Donc effectivement, on est dans une situation où on peut avoir des intérêts divergents entre des créanciers qui se disent « moi j'ai prêté mon argent, j'ai prêté 100 € à 3%, j'espère que quand on va me les rembourser, je vais avoir le même pouvoir d'achat de ma créance. Et donc, je n'ai pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait une demande forte d'investissement et de croissance. » Et vous avez des actionnaires qui, eux, ont des mécanismes pour que leur rendement soit indexé sur la croissance. Je veux par exemple parler des dividendes. S'il y a plus d'inflation, quelque part, on voit bien que vous avez une augmentation peut-être pas des volumes, mais vous avez une augmentation du prix qui fait que vous avez une augmentation des bénéfices. Et donc, quelque part, en prenant votre dividende, vous êtes indexé plus ou moins sur l'inflation. Donc vous avez de l'inflation qui augmente, ah mince, mon pouvoir d'achat baisse, mais le dividende quand même est mécaniquement indexé sur les bénéfices, donc il augmente. Donc vous avez effectivement des actionnaires qui ont intérêt à ce qu'il y ait de la croissance, tout simplement parce que ça fait des perspectives de profit, et c'est tout à fait légitime, et puis quelque part une capacité à être indexé sur l'inflation. Le créancier, le porteur d'obligations, notamment à taux fixe, parce que c'est cela dont on parle, lui, en revanche, il prend de plein fouet l'inflation. Ouais. Donc, quelque part, juste, on finit là-dessus, Franck, si les marchés obligataires ont raison, et que l'inflation est amenée pas à disparaître, mais à revenir dans son lit, on va dire, ça serait une bonne nouvelle pour les actifs obligataires. Mais comme c'est à tout prix, et au prix, encore une fois, de politiques monétaires et budgétaires plus dures, c'est une moins bonne nouvelle pour le citoyen. Évidemment, évidemment. Et ça, c'est la question, c'est le dilemme majeur. Parce que moins de croissance, pardon, c'est ça le dire. Oui, mais tout à fait. Auquel fait face les grands argentiers, la Fed et la BCE. De se dire, si j'augmente trop fortement mes taux d'intérêt, pour juguler l'inflation, je risque de limiter le potentiel de croissance du PIB, et donc quelque part, si les États mènent des politiques austéritaires de réduction des dépenses, on rentre dans une logique qui est désinflationniste, mais aussi de décroissance, enfin de croissance très molle, peut-être même autour de zéro. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup David. Ciao. Au revoir.